Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période donc du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble pour commencer avec un petit message du petit oracle des fées. Voilà. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Voilà. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Normalement, il y a le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Et puis voilà, j'ai fait le tour, tout simplement. Allez, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois d'octobre 2021. Quelles sont les énergies générales pour les taureaux ? Vous avez la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Ok. Alors, Capricorne, signe de terre, on vous invite, comme vous d'ailleurs, on vous invite à être vraiment dans l'action, à avoir confiance en vous surtout. C'est pour ça qu'on vous invite à être ambitieux. Surtout croyez en votre capacité d'agir, en votre capacité de créer et de concrétiser vos désirs finalement. Parce que là, on vous dit que effectivement, il y a des possibilités de réussite. Donc c'est sûr que si vous ne passez pas à l'action ou si vous ne vous donnez pas les moyens de réussir, bah forcément, ça ne viendra pas tout seul. Là, croyez en vos idées, croyez en vos projets, croyez en vous parce qu'il y a quelque chose qui peut arriver de très... Voilà, j'ai l'impression que vous vous sous-estimez un petit peu dans ce que vous souhaitez faire et du coup là on vous encourage à voir les choses en grand. Allez, on va voir ce que le tarot psychique vous dit pour ce mois d'octobre 2021 pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, vous avez la carte mouvement accéléré. Il s'agit de la 8 de bâton dans le tarot qui nous parle ici effectivement, de situations qui bougent, de mouvements. Alors, en deck, vous avez le mouvement, d'accord, le choix et les décisions. C'est comme si quelque part, vous êtes à la croisée des chemins et que vous allez, durant ce mois d'octobre, vous allez être pressé ou précipité dans certains choix ou décisions assez importantes. Alors ça peut concerner tous les domaines de votre vie, mais il y a quelque chose d'essentiel pour vous. Il y a peut-être des remises en question sur le plan professionnel ou peut-être sur le plan relationnel, sur votre lieu de vie par exemple. En tout cas, il y a des remises en question qui peuvent se faire et des choses peuvent bouger de façon rapide. Ok, c'est pour ça qu'on vous invite à voir les choses en grand. C'est-à-dire, sentez-vous mériter le meilleur, j'ai envie de dire. Vraiment, voyez vraiment ce qui est... vraiment ce que vous désirez au plus profond de vous. Ne vous ravisez pas sur quelque chose de moindre parce que vous ne croyez pas suffisamment en vous, ou vous dites oui mais j'y arriverai jamais, ou voilà, moi j'ai pas de chance, c'est que pour les autres. Enfin, vous voyez ce type de raisonnement. Là, on vous dit pas du tout. Là, croyez en vous et surtout sentez-vous mériter le meilleur. Si vous sentez que vous avez un choix à faire parce que, je sais pas moi, vous avez envie de changer de travail, par exemple, vous recevez une opportunité de tenter quelque chose, vous vous dites oui, mais avec un peu de chance, je peux réussir à décrocher ce poste que vous convoitez depuis longtemps. Mais pour ça, ça vous demande effectivement soit de quitter un ancien travail et que quelque part, il y a un peu de culpabilité qui remonte en vous disant oui, mais je suis bien là où je suis, enfin, ce serait dommage. Mais c'est vrai que ça me plairait. Tentez. On vous dit tentez, voyez les choses en grand. Bon, allez, on va voir ici un message de l'oracle des murmures pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois d'octobre. Ok. Donc on vous dit ici que les phases lunaires seront très importantes pour vous durant cette période du mois d'octobre. Donc il peut y avoir effectivement, je ne sais pas si la nouvelle lune, je pense que la nouvelle lune sera importante. Les nouvelles lunes, c'est l'impulsion, c'est les intentions qu'on envoie à l'univers. Là, on vous invite à être ambitieux. On vous invite vraiment à avoir Alors, croyez vraiment en votre bonne étoile. Envoyez toutes les bonnes intentions à l'univers et soyez vraiment dans cette énergie de loi d'attraction, d'abondance. Ouais.
Il y a quelque chose ici qui vous invite à partir à l'aventure, hein. Donc j'ai l'impression que vous pourriez recevoir des propositions, des opportunités en tout cas à saisir, peut-être sur le plan pro ou perso. Enfin, vous voyez comment ça... Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui peut se pointer pour vous. Et là, on vous invite à y croire tout simplement. Donc il y a du changement, hein, pour ce mois d'octobre. Allez, on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois d'octobre. Hop. Ah, co-création, très bien. Alors, la co-création vous parle ici effectivement de partenariat, le fait de co-créer, d'avoir un projet à deux ou à plusieurs, hein, de rentrer peut-être aussi dans un projet de groupe. Hein. Voyez comment ça peut résonner. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose qui vous plaît ou qui vous a, sur lequel vous avez peut-être déjà réfléchi et qui peut effectivement s'accélérer durant cette période. C'est-à-dire qu'il y a des choix et des décisions importantes que vous pourriez prendre dans le but ici de créer quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est... vous avez travaillé sur les lois d'attraction, j'ai l'impression aussi pour certains d'entre vous, hein, les intentions de la nouvelle lune, peut-être que là, effectivement, ce serait important pour ce mois d'octobre, mais ça peut aussi faire référence aux intentions que vous avez eues dans les dernières nouvelles lunes, peut-être que vous avez envoyées. On a la co-création. La co-création, c'est quand on est aussi capable de co-créer avec notre part intuitive, avec l'univers, hein, avec la vie, de façon générale. Donc il y a quelque chose qui peut très bien se matérialiser ici. La chouette est souvent symbole de sagesse, de médiumnité par exemple, ou en tout cas de savoir écouter cette partie intuitive en nous, cette sagesse intérieure, ces connaissances intérieures finalement. Hein. Donc c'est comme si quelque part vous avez réussi à vous écouter et à écouter aussi les énergies pour pouvoir attirer à vous le meilleur. Voyez les choses en grand, croyez en votre bonne étoile, hein, c'est important. On voit ce personnage en plus qui regarde les étoiles et qui voit une étoile filante et qui fait un vœu, voilà, en disant ben voilà, moi, voilà, j'ai envie de ça et on y va quoi. En gros, c'est ça, les choses s'accélèrent. Laissez-vous guider par votre intuition et par vos ressentis. Ça, c'est la carte vraiment de la guidance. On peut voir ce personnage qui se sent complètement perdu, qui ne sait plus trop hein, au niveau émotionnel, tout ça, où elle en est. Mais, donc on peut voir les jumelles, hein, qui fait référence évidemment à notre passé. Mais on sent ici que l'univers la guide. Hein. Il y a quelque chose, le courant l'amène vers de nouveaux horizons. Donc laissez-vous porter, laissez-vous guider. On va voir sur le plan de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Ce mois d'octobre pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez l'intuition. Ah bah oui, ça ne m'étonne pas du tout. Donc l'intuition hein, qui vous dit ici, bah, écoutez-vous tout simplement. Suivez le courant, suivez vos ressentis. L'énergie, bon bah toujours pareil. L'énergie c'est vraiment... Bon, ce qui vient à vous, finalement, hein, les énergies du moment. On a vu ici que les énergies lunaires, en tout cas, vous sont favorables. Donc, n'hésitez pas à travailler un petit peu avec ces cycles lunaires. Ça va vraiment vous booster. Vous allez vraiment vous sentir connecté à votre part intuitive, à votre sagesse intérieure. Énergie d'action et activité pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois d'octobre, avec le tarot Histoire de sorcière. La lune. La lune parle aussi des intuitions, parle de tous les ressentis que vous allez avoir hein, durant cette période. C'est les émotions, c'est les ressentis, c'est les choses que l'on ne voit pas mais que l'on perçoit, que l'on ressent, hein, c'est les choses invisibles. Ici, l'as d'épée nous parle de prise de conscience. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous ayez effectivement une illumination, un eureka. L'as d'épée, c'est ça, c'est je sais maintenant. J'ai la réponse à ma question. Je sens qu'il se passe quelque chose. Mon intuition me dit que c'est par là, c'est ça que je dois faire, ou c'est là que je dois aller. Hein. Donc, voilà. Vous allez ressentir cet éclair de lucidité, en fait. Ouais. C'est quelque chose de très personnel en plus, hein, parce que la 9 de Pentacle vous parle de vous, d'un projet à vous, ou en tout cas de cette estime que vous avez pour vous, c'est-à-dire le fait ici de savoir vous écouter, de vous redonner la priorité, de chercher en tout cas à vous sentir bien avec vous-même.
Hein. Il y a quelque chose de très... Et puis, cette 9 de Pentacle, elle parle aussi d'indépendance. Donc pour certains, ça peut être une envie, effectivement, de créer quelque chose pour vous sentir plus indépendant vis-à-vis d'une situation. Ça peut être une indépendance financière, peut-être par rapport à un lieu de vie, un projet professionnel. Hein, vous quittez une entreprise pour justement vous lancer dans un projet où vous serez vous serez le créateur hein, finalement de ce projet-là. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Page de coupe. Le page de coupe, c'est un projet qui tient à cœur. C'est tout nouveau. Hein. Le page, il découvre une nouvelle pratique, un nouveau, je sais pas moi, un nouveau travail, mais quelque chose qui le passionne. Donc il va essayer, il part à l'aventure, il n'a pas peur d'essayer, lui, le page de coupe. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est vivre de nouvelles expériences, mais surtout sur le plan de l'épanouissement personnel. Donc là, on est vraiment sur l'épanouissement personnel, puisqu'il y a un projet qui peut tenir à cœur et qui plaît, qui vous plaît. Et puis en même temps, il y a l'idée de se sentir indépendant et se sentir suffisamment à sa place. En cohérence avec ses idées, ses envies. Donc il peut y avoir effectivement une prise de conscience importante à ce niveau-là, qui va vraiment vous permettre de suivre votre intuition, qui va vraiment vous dire « Ah mais oui, ça y est, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux faire. » Voilà. Donc on vous invite vraiment à voir les choses en grand et à surtout vous dire ben, s'il y a une opportunité qui se présente et qui vous appelle et qui vous attire, eh bien allez-y, écoutez-vous. Vous voyez ? Roue de fortune, le changement. Hein. Donc, il y a une possibilité de changement pour vous durant ce mois d'octobre. Donc, voilà. Donc, vous verrez vraiment comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très sympa sur le plan... c'est quelque chose qui peut tenir à cœur et quelque chose qui peut vraiment vous épanouir. Ok. On va voir maintenant sur le plan relationnel et sentimental pour vous, les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Ce mois d'octobre, relationnel et sentimental, les ressources. Alors, vous avez la carte des ressources et la carte de l'aide. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui... Vous allez avoir besoin peut-être effectivement de vous sentir épaulé. Rassuré, hein, peut-être par certaines personnes autour de vous. Alors, les ressources, c'est vraiment ici aller chercher, puiser dans les ressources au niveau de vos relations, hein, faire jouer peut-être vos relations par rapport à un projet. Moi, j'ai l'impression que ce projet-là, il peut être au centre de toutes vos intentions, enfin au centre de votre mois d'octobre finalement. Donc j'ai l'impression que vous allez chercher effectivement à être rassuré par les autres, à être conseillé en tout cas par les personnes en qui vous avez confiance, des personnes ici que vous aimez et qui vous aiment justement pour pouvoir vraiment être reboosté. Hein. J'ai l'impression que les ressources c'est au niveau énergétique, c'est au niveau... sur le plan du moral, voilà, pour vous sentir suffisamment en confiance pour pouvoir oser vous lancer, oser saisir une opportunité qui ici vous correspond. Ouais. Il y a un besoin d'être encouragé, voilà, hein, et de se sentir en sécurité aussi, si jamais ça ne va pas. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, relationnel et sentimental? Ouais, d'accord. Oui, parce que par rapport à un choix ou une décision à prendre ici, il y a une hésitation. Donc moi, j'ai le sentiment que vous allez avoir besoin effectivement de sonder un peu les personnes autour de vous, en tout cas les personnes en qui vous ayez confiance pour pouvoir réussir à faire un choix important. Et vous allez prendre votre temps d'ailleurs, hein, j'ai l'impression. Ouais, d'accord. Le but étant quand même de chercher l'harmonie. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que voilà, vous cherchez en tout cas à passer des bons moments, en tout cas avec vos proches, ça, il n'y a pas de problème. Mais surtout, ce que vous cherchez, c'est que les personnes autour de vous puissent vraiment vous encourager dans ce que vous souhaitez. Hein. Vous allez vraiment puiser tous les bons conseils des personnes ici qui peuvent vous encourager dans vos projets, dans vos démarches, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez du mal à faire un choix. En même temps, le mois d'octobre, hein, c'est le signe de la balance. Il y a beaucoup peut-être de situations où le signe de la balance peut représenter aussi l'hésitation hein, lorsqu'on a des choix à faire, où la balance prend le temps d'analyser, de peser le pour et le contre. Et là, c'est un petit peu ça que vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez prendre le temps. La 7 de denier nous parle de patience,
Le fait ici de bien, voilà, de bien avoir sécurisé vos arrières, de faire en tout cas tout ce qu'il faut pour, au niveau matériel et financier par exemple, ou en tout cas avoir suffisamment de ressources justement, hein, voilà, pour pouvoir attaquer votre, on va dire, votre nouveau projet, notre nouveau départ. Alors, si vous avez des soucis financiers, par exemple, il y a peut-être l'idée ici de recevoir de l'aide de quelqu'un de la famille, par exemple, ou de quelqu'un de très proche de vous. La 10 de coupe, ça représente l'entourage proche, les personnes en qui on a confiance, les personnes que l'on aime et qui nous aiment, donc qui pourraient vous aider peut-être à financer un projet, hein, aussi. Parce que là, on parle de sécurité avec la 7 de denier, c'est la patience, c'est le fait ici d'investir du temps et peut-être de l'argent pour pouvoir... voilà, parce que là, on voit bien que vous avez une difficulté. La 10 de bâton, c'est quelque chose d'un petit peu difficile, un peu lourd. Il y a quelque chose que... Voilà, c'est ça qui vous rend hésitant, c'est parce qu'il y a peut-être une difficulté à ce niveau-là qui pourrait vous bloquer. Et moi, j'ai l'impression que vous allez recevoir de l'aide, du coup. Soit de l'aide, effectivement, au niveau de votre morale, au niveau des conseils, tout ça, ou soit aussi au niveau financier. Donc là, on sent... Et d'ailleurs, oui, c'est pour ça qu'on a la co-création. C'est parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent aussi investir dans votre projet. Donc je pense que votre projet, ou en tout cas ce qui vous tient à cœur ici, va vraiment être encouragé pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit, voyez les choses en grand, n'ayez pas peur. Vous allez réussir à trouver des solutions pour financer vos projets, ou en tout cas pour être vraiment dans quelque chose de sécurisant. Donc surtout, voilà, ne renoncez pas. N'ayez pas peur. Allez. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour les taureaux. Voilà, c'est celle-ci. Hein. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'aide qui vient. Aide de la prospérité, c'est une aide qui vient vous aider dans l'organisation de vos projets, dans le financement peut-être, ou en tout cas dans les conseils qu'on pourrait vous donner ici pour pouvoir enfin avancer. Donc, ayez confiance en vous, allez-y, il y a un projet vraiment qui peut vous passionner et qui peut vraiment vous épanouir, donc surtout ne renoncez pas à ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.